Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est un truc que j'aime bien, c'est l'embarquement à l'Eurostar. Parce que direction London, London City. Alors là, ça va être une vidéo tout à fait particulière parce qu'on va parler de produits qui sont assez onéreux, mais on va faire ça façon funky, façon reportage, vous allez voir, parce que là, le reportage est en quelque sorte double. Numéro 1, on va voir des produits Sony, absolument dingues. Et numéro 2, on va les voir dans un endroit dingue que je connais pas non plus. Il s'agit du nouveau showroom de Kef. La marque Kef, il paraît que c'est fabuleux, ça fait 1000 m², c'est incroyable. Donc double vidéo. C'est le rêve. Oh là là, moi j'entends des sifflets. Ça va être pour moi là. Allez. Le jour où les Anglais nous embêtent, on le rebouche. Ça y est, c'est parti pour 20 minutes. On va faire ça. Et on va remonter. Ça fait 50 km. Voilà. C'est l'arrivée. L'arrivée à London. Salut, à ce soir Karine. Ciao, à tout à l'heure. Alors c'est Karine. C'est voilà, Karine et son mari, ils sont abonnés et t'es super bien reçu quoi. Donc voilà, arrivé à London City, soleil en plus, hein. Soleil londonien, messieurs dames. C'est pas tous les jours, hein, je peux vous dire. Moi qui ai vécu ici. Would you hold me if I told you we can just run away? So come my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles on the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Ah, il y a de la houle, C'est rock and roll aujourd'hui. Bon, on va arriver dans peu de temps devant le bâtiment Kef que je ne connais absolument pas. Je l'ai vu qu'en photo. Thank you so much, sir. You too, sir. Incroyable. London City. Et attention, regardez le ciel de Londres aujourd'hui. C'est ça le meilleur de cette vidéo, c'est de savoir qu'il peut y avoir ça à Londres. J'ai vécu 2 ans. Je peux dire c'est pas toujours comme ça, mais là c'est magnifique. Je sais même pas où on va. Donc avant que j'entre chez Kef, sachez, je fais une petite promo quand même, le gars. Oh là là, sachez qu'il a sur ma chaîne une vidéo dans les coulisses de Kef. Une belle vidéo qui a été tournée dans un endroit incroyable avec des gens qui parlaient français de folie. Voici donc l'antre de l'antre. Je découvre en même temps que vous. Et c'est absolument superbe, c'est beau comme tout. Et c'est une partie des choses que vous allez voir. Parce que on va aller dans d'autres salles, il y a un cinéma. Et dans ce cinéma, a priori, seront installés les vidéoprojecteurs Sony, les tout nouveaux. Mais regardez un peu ce showroom de folie. Ah, je suis trop content de vous montrer ça. Ces produits incroyables, iconiques de Kef, LSX2. Je crois que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des produits parce qu'en plus, ils sont funky. Regardez un peu comme c'est beau, toutes les couleurs de l'amour et tout. Pas de doute, on est en Grande-Bretagne. Attention, préparez-vous à halluciner, vous n'avez jamais vu ça. Et moi non plus. On va descendre dans l'antre. L'antre où il y a justement les showrooms de Kef. Alors cet escalier magique est un portail. Un portail parce qu'il y a des haut-parleurs partout. On les voit ici. Voilà. Donc on peut faire descendre les gens en musique en les préparant directement à... oh, je rigole. En vous préparant directement à ce qu'ils vont vivre comme expérience. Là, on arrive dans une première salle absolument incroyable. Regardez un peu. La qualité des finitions, si je puis dire, avec cette table magnifique, c'est pour des réunions avec des gens, avec des professionnels ou du public, et les produits sont mis en exergue un peu partout, tous ces produits Kef que vous connaissez peut-être, et je vous renvoie toujours vers la vidéo sur la chaîne, alors avec les éclairages qui montent, qui descendent comme ça sur des rails, le truc de folie avec toute cette collection d'enceintes iconiques. Il n'y a pas que ça, c'est que le début
de ce que vous allez vivre. Là, c'est l'entrée en matière, ce que les Anglais appellent les amuse-girls. Alors après, vous avez cette pièce, qui est un home cinéma complet, qui peut travailler en stéréo ou bien en multicanal, Dolby Atmos et autres. Tout est ici, donc c'est un côté cosy. Et le truc important, évidemment, l'intégralité de cette pièce est traitée acoustiquement. Vous avez les panneaux acoustiques qui sont là, je crois qu'il y en a là voilà, ils sonnent différemment. Regardez, voilà. Là c'est le mec. Vous savez, quand je commence à palper les murs, c'est que ça va pas bien. Donc là, vous avez les panneaux, là vous avez d'autres types de panneaux, des enceintes qui sont là. C'est une merveille. C'est une merveille. Mais il y a mieux. Vous me connaissez, j'aime bien jouer de suspense, faire un peu de mise en scène et autres. Ici, petit coin cosy, platine vinyle. Là, ce qu'on appelle le Hall of Fame. Donc une partie des awards, les récompenses reçues par la marque Kef. Et maintenant, accrochez-vous, je vais le faire tout doucement. Voici un endroit avec un design incroyable et des produits incroyables. 1, 2, 3, regardez. On va s'approcher un peu. C'est superbe. Franchement, c'est parmi les plus beaux showrooms que j'ai vus dans ma vie. C'est incroyable. En plus, là, c'est en vidéo. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que je suis en train de voir. Regardez le détail qu'il y a ici sur les éclairages. Et tout à l'heure, il y aura une surprise qui va sortir carrément d'ici avec un ascenseur. Voici donc le showroom principal de Kef. C'est du délire complet, avec en plus des enceintes qui coûtent pas cher de partout. C'est du bonheur. Mais derrière tout ça, il faut bien une sorte de gare de triage. Et maintenant, je vais vous la montrer, cette gare de triage. Attention. Oh là 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 là. Folie furieuse, avec cet éclairage bleu que j'ai fait mettre exprès. Là, c'est ce qu'on appelle le nodal, donc la chambre technique. Avec le câblage, tout est neuf, hein. Ça sent le neuf, j'allais dire ça pue le neuf parce qu'en effet ça vient d'ouvrir. Donc vous avez une odeur de plastique qui chauffe, mais c'est magnifique. Et l'ensemble a été travaillé par une boîte française qui s'appelle Trinov, qui bosse notamment avec les salles de cinéma et autres, qui ont donc calibré, enfin aidé à concevoir cette chambre technique qui gère une partie également de ce home cinéma. Et regardez l'intégration des haut-parleurs dans le plafond, on les remarque à peine parce qu'ils sont confondus avec l'éclairage, qui est également circulaire. Donc l'intégration est absolument fabuleuse. Enjoy! Et c'est dans ce décor absolument incroyable, messieurs, dames, que dans quelques instants, Antoine de Sony France va nous parler des nouveaux projecteurs, Sony vidéoprojecteurs, avec des caractéristiques techniques aussi folles que ce que vous voyez devant vous, avec un tarif aussi fou que ce que vous voyez devant vous. Tenez-vous bien, moi j'avais dit, hein, la vidéo, c'est place au rêve, hein, place au rêve. Mais non. Donc ce sont des flycases qui contiennent les deux projecteurs qui sont les stars de cette vidéo. Donc ils vont partir faire un ascenseur qui va les amener dans l'étage que vous venez de voir. Donc il y aura une mise en scène, une double mise en scène avec les produits. Allez vite, c'est yeux. L'heure de la révélation a sonné avec de l'écho dans le couloir. Voici donc les nouveaux vidéoprojecteurs Sony Bravia 8 et Bravia 9. Alors le truc c'est côté design, il ressemble à d'autres. Mais ce qu'il y a dedans, mais pas du tout. Justement, là, ce sont des produits, vous allez voir pendant cette vidéo avec Antoine, qui sont vraiment très haut de gamme. À la limite professionnel, j'ai déjà dit, mais professionnel vendu dans le grand public aussi, il y a des raisons à ça. On va parler technique, mais on va essayer d'aller mollo quand même. C'est-à-dire que on va vous dire des trucs, mais je vais essayer de faire en sorte qu'Antoine ne parte pas, parce qu'il est très très pro aussi. Antoine, il sait plein de trucs. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit digeste pour tout le monde. Donc Bravia 8, Bravia 9, les nouveaux vidéoprojecteurs signés Sony. Salut Antoine. Salut Pépé. Ça va? Ouais, très bien. Je vois que tu es bien entouré, je suis ravi de te voir ici dans le showroom Kef, qui est épatant. Ouais, il est épatant, il est époustouflant, c'est très joli, et il y a une très belle salle cinéma aussi juste à côté. On va en parler. Ouais. Alors justement, là, tu vois pas le plan que je suis en train de te faire, mais devant toi, tu as tes deux bousins qui sont l'objet de la vidéo, parce qu'il y a un truc qui m'épate quand même, parce qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, vous avez lancé le 5000 et le 7000. Le 7000, effectivement. On les a lancés il y a 2 ans. Eh ouais. Ouais. Et on arrive avec deux nouveautés qui vont rejoindre aussi la famille Bravia, d'ailleurs. Parce que le libellé exact des projecteurs, la référence complète, c'est quoi? Donc on a le Bravia Projecteur 8 et le Bravia Projecteur 9. C'est des noms marketing, c'est plus simple pour tout le monde également. Et l'une des grandes nouveautés également, c'est qu'on va avoir le même traitement d'image que sur nos télés Bravia, que tu connais bien. Et donc c'est le processeur XR, et on va en parler un petit peu
dans le détail. Et ce qui est fou, c'est qu'avant, vous aviez des noms alambiqués du genre 5000, 2000, 7000 ES, machin truc. Mais comme pour les téléviseurs, cette année, Sony, je sais pas, un coup de lune, un truc trop tard le soir avec du saké. Et hop, du coup, maintenant, c'est 8, 9, comme pour les télés. Ouais, comme pour les télés. Bravia 7, 8 et 9, on a lancé de mini LED, de l'OLED également. Donc on suit effectivement le même naming, on va unifier tout ça. On a un vrai écosystème autour de Bravia maintenant, le Bravia Quad, Bravia Theater aussi pour les barres de son. On a les Bravia projecteurs et les Bravia pour les télés aussi. Bah c'est peut-être mieux parce que ça évite aux gens des références alambiquées. Là, c'est 8, 9. Alors, moi, j'ai une première question à te poser. Je vois 2 modèles. On va dire que je les connais pas, comme les gens qui nous regardent, je les connais pas. Est-ce qu'il y en a qui remplacent des produits déjà existants ou qui les éliminent? Comment ça se passe dans ta gamme? Alors en fait, on va venir vraiment monter en gamme avec ces 2 nouveautés. On va garder le XW5000 cette année. Le 7000 va s'arrêter en septembre-octobre. Et ensuite, on va arriver avec le Bravia Projector 8, le Bravia Projector 9 encore au-dessus, et on va garder le Raptor, le VPL GTZ 380. Alors, avant que tu continues, pour que les gens saisissent bien ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des produits, je pense que les gens sont peut-être renseignés avant même de regarder notre vidéo, qui sont extrêmement onéreux. Vous les positionnez comment? Est-ce que pour Sony, ce sont des produits professionnels, ou est-ce que malgré tout, dans la tête des ingénieurs de Sony, c'est quand même des produits grand public? C'est des produits qui sont conçus par la division professionnelle, dont je fais partie, mais c'est effectivement des produits qui sont à destination des particuliers, donc des personnes qui veulent effectivement installer ces vidéoprojecteurs soit dans des pièces de vie, dans des media rooms ou également dans des salles de cinéma dédiées. Ouais. Mais à la base, c'est vendu par la division professionnelle ou par la division... Ah, c'est les pros. C'est les pros, hein. C'est les pros qui vendent ça du coup directement à des revendeurs accrédités. On a effectivement un réseau de spé et des intégrateurs qui vont vraiment construire de A à Z une salle cinéma. D'accord, donc le 5000 va rester en gamme, mais ça sera donc votre début de gamme, donc le moins cher. Exactement, le moins cher, qui débute à 4999. On va arriver donc avec Bravia Projector 8 à 15 999. Et au Bravia Projector 9, on va arriver donc sur 25 999. Je me planque carrément. On va vraiment avoir des grandes nouveautés cette année qui vont aussi justifier ce prix. J'espère. C'est des produits d'exception. Hein. Attends, le mec il commence, on vient à Londres, tu les veux mes projecteurs à 25 000 euros. Bon alors, moi j'ai besoin de savoir un truc. Ce sont donc des produits qui sont professionnels, vendus dans le grand public. Qu'est-ce qui peut réellement créer l'écart, Antoine, entre le produit qui est donc le 5000, qui est un produit étonnant, qui a été salué par la presse mondiale, en disant que c'est déjà un projecteur cinéma. Là, qu'est-ce que vous avez amélioré pour dire on fait encore plus? C'est-à-dire c'est quoi? C'est l'optique, c'est pourtant le même traitement vidéo, tu m'as dit. C'est XR. C'est pas le même traitement vidéo, justement. Sur le XW5000, on est sur le X1 Ultimate. Ah oui. On va venir sur les deux nouvelles machines, Bravia Projector 8 et 9 avec le XR processeur. Donc c'est le tout dernier processeur qu'on a effectivement développé. On a passé donc 4 ans à le développer, 2 ans pour l'optimiser aussi, ça c'est très important, à la capacité aussi des projecteurs, on va en reparler. Mais donc c'est la grande nouveauté. Le processeur XR va permettre de débloquer 4 nouvelles technologies. D'accord. On va également avoir donc 2 entrées HDMI 2.1 pour le gaming. Mais non, attends, avant que tu continues, tu es en train de me dire que les produits sont capables de faire du gaming jusqu'à combien de hertz? On peut faire du 4K 120 Hz. Mais non. Désormais, sur ces 2 belles machines. Ils auront payé 15 000 euros, mais ils auront du 4K 120 Hz sur les projecteurs. C'est du délire ton truc. Gaming plein pot, on peut même avoir 12 millisecondes en temps de latence. Mais non. Donc c'est comme énorme. Une télé. Comme une télé, presque. Et en plus, le processeur XR, c'est votre processeur qui est donc cognitif, comme sur les téléviseurs. Ouais, effectivement, il va pouvoir en fait comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Et ça, je vais t'en parler un petit peu. De cerveau humain, je m'approche de ta tête. T'es un être humain, t'as un cerveau quand même. Et il va comprendre effectivement plusieurs choses. En fait, il y a le point de convergence. On va en reparler. On a l'analyse croisée. On a également la capacité aussi de cartographier la profondeur dans l'image. Donc, il va comprendre quel est le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, le quatrième plan. Ça va donner vraiment beaucoup de profondeur à l'image. Explique le point de convergence. C'est drôle, le point de convergence. Le point de convergence, c'est en fait là où nos yeux sont naturellement attirés dans l'image. Donc on peut avoir un personnage principal par exemple, on va le regarder, donc le processeur va comprendre que c'est le point de convergence, il va améliorer cette partie-là de l'image, et donc on va avoir un effet 3D qui est assez impressionnant, et plus de profondeur, de relief et de texture dans l'image. C'est exactement la façon dont on regarde. Nous, un être humain, regarde, on a un point de focus. On regarde quelqu'un parler, on a le point de focus qui est là. Et avant, les systèmes électroniques, numériques ne prenaient pas ça en compte. Non. Avant que ces processeurs arrivent, donc vous avez ouvert le tir avec le XR. Justement, sur les télés, vous avez bien expliqué ça, et en plus, ça fonctionne. Mais on a également
une nouvelle fonction qui s'appelle la correction de trapèze. Attends, mais je t'arrête tout de suite parce que la correction de trapèze, je veux pas faire mon relou, mais ça fait quand même des siècles que ça existe, la correction de trapèze. Et Sony n'avait pas de correction de trapèze ? Non. Effectivement, on n'en avait pas, c'était un choix délibéré. On a dû effectivement aussi attendre qu'on ait un processeur plus puissant pour effectivement minimiser l'impact que l'on a sur la qualité d'image quand on utilise cette fonction. C'est-à-dire que ça calcule à fond pour qu'il n'y ait pas de problème d'homothétie, de déformation d'image au moment où parce que le trapèze, ça peut être très sympa. Quand on corrige, on part un peu en vrille. Ça peut impacter la qualité d'image. Ouais, donc, surtout, tout ce qui est linéaire qui va se retrouver de travers. Ouais. Donc, vous avez bossé là-dessus. Alors, messieurs, dames, pour la première fois, la correction de trapèze sur des produits à pas cher de chez Antoine. Mais c'est bien, faut en parler. Moi, ce qui m'épate, c'est d'avoir en effet chez toi HDMI 2.1 avec du gaming en 4K 120. Est-ce que vous avez ALLM, VRR ? Alors effectivement, on a l'ALLM, l'Auto Low Latency Mode. Donc on a la compatibilité. C'est tout simple en fait. Il faut aller dans le menu de la PS5, l'activer et ça va envoyer en fait un signal directement au projecteur. Ça va désactiver certaines fonctions comme le Reality Creation, le Motion Flow. Tout ce que j'aime pour avoir la meilleure latence, 12 millisecondes. Donc 12 millisecondes en 4K 120. On a commencé de parler justement du processeur XR. Il va venir débloquer 4 nouvelles technologies. Et la principale, ça va être le XR Dynamic Tone Mapping. Ah, alors là tu attaques un truc, je me rapproche de toi, de ton cerveau brillant, aussi brillant que le mien. Justement, je reviens vers toi encore. Mais le tone mapping, c'est quoi ? What is it, le tone mapping ? C'est important ce truc-là ou pas ? Ouais, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des Blu-ray HDR, donc des images HDR qui sont très lumineuses, qui peuvent atteindre des pics lumineux très importants. Donc en fonction effectivement du mastering, on peut atteindre 1000 nits, voire un peu plus théoriquement, 4000, voire 10 000 nits. Oui, mais ça c'est en théorie chez Dolby. En théorie. En théorie. En théorie. Mais on a certains diffuseurs, donc des télés ou des vidéoprojecteurs, qui n'ont pas la capacité d'atteindre 1000 nits, 4000 nits, voire plus. Voilà, ça c'est de la luminosité. Quand on parle en nits, c'est la lumière, c'est la valeur de lumière. Ouais. Par exemple, si on fait le parallèle avec les télés, sur les meilleures télé OLED, on est à peu près avec 1400 nits. 1500 maintenant, 1500, sur du mini LED, on peut atteindre dans les 1700 nits par exemple. Et vous avez un modèle à 2500, vous. 2000. 500 nits. Vous avez votre Bravia 9 là qui est sur la chaîne, vous n'en pouvez plus d'ailleurs. Ouais. Antoine, si je comprends bien, ces bestioles peuvent cracher beaucoup de luminosité sur des grandes surfaces d'écran, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu peux faire 150 pouces, 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres de base. Tu as 2700 lumens, 3400 lumens. Wow. Donc c'est important. Ouais. Après, sur des vidéoprojecteurs, on peut atteindre à peu près sur 150 pouces 210 nits. 210 nits. Qu'est-ce qui va se passer si tu donc passes dans ta source une image HDR qui peut atteindre 1000 nits, par exemple ? Eh bien, on va avoir un phénomène de clipping. Le clipping bien connu des amoureux des téléviseurs et de l'OLED, il faut pas, c'est une catastrophe ce truc. Alors, explique le clipping. Le clipping, en fait, c'est assez simple. On va avoir autour du soleil, par exemple, ou les nuages, par exemple, dans certains extraits, 3000 nits, 4000 nits. Et dès lors qu'on n'a pas de HDR tone mapping, en fait, on va perdre des informations autour du soleil, donc dans la gradation des couleurs, notamment. Donc, on va avoir plutôt autour du soleil un espace blanc, plutôt que d'avoir un joli coucher de soleil. C'est une horreur à regarder. C'est l'impression que l'image... Moi, je résume le clipping en disant l'image est cramée. Exactement. Et dans les basses lumières, on dit que les noirs sont bouchés. Voilà. Également quand on n'a pas assez de nuances dans les basses lumières. Donc là, on résume, tes produits sont capables de passer toutes ces nuances et d'éviter au maximum cette sensation de clipping parce qu'ils ont de la marge pour diffuser. Exactement. Et donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir un équilibre entre les zones claires et les zones sombres. Parce qu'on gagne, c'est de la précision. La précision dans les nuances, dans les teintes. Exactement. La luminosité, plus d'équilibre dans les teintes de couleurs et aussi des meilleurs contrastes. D'accord. Derrière. Mais là, on est bien d'accord, là, on est en train de partir dans des trucs, j'espère que les gens nous suivent, parce qu'on essaie d'être le plus clair possible. On est sur des trucs, encore une fois, c'est des produits que moi je considère professionnels, vendus au public. On revient là-dessus, ces deux produits, à la base, ils ont des matrices Ultra HD 4K. Oui. SXRD. SXRD, bien sûr. Sony de 0,61 pouces. Ce sont les vôtres. Ce sont les nôtres. C'est une technologie qu'on a développée, effectivement, pour nos vidéoprojecteurs. On en a 3 dans chaque vidéoprojecteur pour gérer les 3 couleurs primaires. Voilà, d'accord. Rouge, vert, bleu. Et c'est quoi derrière ? C'est du laser quand même chez vous ? Bien sûr, on est sur 2 vidéoprojecteurs laser. On n'a plus de projecteur à lampe d'ailleurs dans le line-up Sony. Ouais. C'est fini, la lampe Mercure, c'est terminé. C'est terminé, depuis 2 ans déjà. Waouh ! Et donc le processeur XR va aussi te permettre de mieux gérer le laser grâce au XR Deep Black. Donc on va pouvoir descendre un peu plus bas dans la gestion du laser jusqu'à 30%. Auparavant, on était à 50%. Donc forcément, quand tu descends plus bas, tu vas améliorer le contraste. Ouais. Premier point. Deuxième point, le XR Deep Black va aussi restaurer une partie du signal dans les basses lumières et tu vas avoir beaucoup plus de texture et de nuances
dans les zones obscures. Pour les couleurs également, le XR Triluminous Pro te permet d'avoir 95% du DCI-P3. Pour faire simple, c'est le cinéma numérique. On n'a pas de filtre à l'intérieur et donc on n'a pas de perte de luminosité aussi à l'image. Et tout ça en temps réel. Ouais. C'est ça qui est ouf, parce qu'il faut quand même se rendre compte là sur ces produits-là et ces produits-ci ou les téléviseurs qu'on a testés, c'est qu'on arrive à des processeurs qui vont à une telle vitesse qu'ils n'ont aucune notion de latence, alors qu'ils sont en train de dépouiller l'image pixel par pixel pour l'améliorer. Pixel par pixel, on préfère effectivement analyser pixel par pixel, image par image, pour gérer dynamiquement l'HDR. Est-ce que vous êtes compatible? Je vais citer des modes. Hein. Tu vas me dire oui, non, peut-être, Pépé, on veut pas. Est-ce que vous avez sur un mode filmmaker, un mode IMAX, ou c'est uniquement des modes professionnels sur tes bestioles? On a effectivement la compatibilité IMAX Enhance. Ah bah. C'est les seuls vidéoprojecteurs sur le marché d'ailleurs qui ont cette appellation IMAX Enhance. Donc dans le menu directement, tu auras un pré-réglage qui s'appelle IMAX Enhance et qui va te permettre effectivement d'optimiser la qualité d'image en fonction effectivement des Blu-ray que tu vas regarder en IMAX. Ou bien Amazon qui a quelques programmes en IMAX quelquefois. Et c'est en effet, c'est une détection, hein, c'est un étalonnage tout simplement qui m'a dit voilà, c'est fidèle à ce que veut IMAX. Bon, il n'y a pas de mode filmmaker, truc comme ça, c'est pas de mode IMAX. Filmmaker, c'est l'IMAX. Après, tu as des pré-réglages, cinéma film 1, cinéma film 2, cinéma lumière. Donc cinéma lumière, ça va laisser passer plus de luminosité à l'image. Donc voilà, il y a différents modes dans le menu du projecteur qui sont très simples à utiliser, il suffit de le sélectionner. Et tout ça avec la télécommande, c'est possible? Ouais. Bah, c'est cool. Vous avez pas une application qui traîne avec, je sais, le mec, c'est l'emmerdeur. Attends, appelle-moi emmerdeur, un produit professionnel qui coûte 25 000 €. Ouais, t'as pas une application? On n'a pas d'application encore. C'est pas nécessaire, non, c'est du pro. Alors, pour continuer un petit peu, parce que cette vidéo est un petit peu longue, mais en même temps, on découvre des produits d'exception. Moi, j'ai bien titré. Ouais. On est là pour rêver ensemble. Donc, tu as le menu classique qui permet d'avoir action sur tout ça. Oui. Tu as une télécommande rétroéclairée, tu as tout? Ouais, tu as tout ce qu'il faut. Dans le menu, tu as même des pré-réglages. Tu as le cinéma film 1, cinéma film 2, cinéma lumière. Ça va dépendre aussi également de la pièce dans laquelle on se trouve. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais pour le XR Dynamic Tone Mapping, nos ingénieurs sont partis du postulat qu'effectivement, on ne sait pas où ces vidéoprojecteurs vont être installés. Ça peut être dans une pièce de vie, un salon très lumineux. Ça peut être dans une salle dédiée, dans une media room. Une media room, c'est donc une salle qui est intermédiaire entre une pièce de vie et une salle dédiée. Donc effectivement, on a 3 modes maintenant qui nous permettent de gérer la gestion HDR dynamique. Le mode 1 pour les pièces de vie, le mode 2 pour les salles dédiées, et le mode 3 également pour les environnements obscurs, mais là où la luminosité n'est pas le plus important. Mais on va plutôt privilégier la gradation. L'échelle de luminosité pour les couleurs. Ce que moi je vois, c'est que tu me montres 2 produits qui ont l'air parfaitement identiques. Esthétiquement, c'est pas une nouveauté chez Sony. C'est pas une nouveauté, c'est d'ailleurs le même châssis que le XW7000, on est sur 14 kg sur les deux. Des monstres. Ouais. Et si je pense que celui-ci vaut 10 000 € de plus que l'autre, j'ai toujours pas saisi pourquoi est-ce qu'il coûterait 10 000 € de plus. On va repartir sur le XW5000, donc il y a 5 000 €. Donc celui-ci, il est très bien jusqu'à 3 mètres de base par exemple. On a 2000 lumens. C'est important. Si on va vouloir effectivement avoir une plus grande taille d'image, entre 3 mètres, 3 mètres 50, le Bravia Projecteur 8 avec ses 2700 lumens va être très bien, va très bien fonctionner. Et effectivement, si on va avoir besoin d'une plus grande taille d'image encore, au-delà de 3 mètres 50, on va pouvoir partir sur le Bravia Projecteur 9 avec 3400 lumens. Et il va également avoir une fonction en plus qui s'appelle le Live Color Enhancer, qui va te permettre de booster les couleurs un petit peu par rapport au Bravia Projecteur 8. Quand on voit déjà les résultats du 5000 qui fonctionnent quand même super bien, on va pas se mentir, le 5000 c'est une petite bête de compétition. Oui. Là les gens jugeront maintenant en regardant la vidéo, parce que moi si j'étais consommateur, j'aurais quand même faire celui qui coûte 10 000 de moins. Il fonctionne déjà très bien, ça va dépendre de l'installation. Effectivement, est-ce qu'on aime bien plus de luminosité dans l'image, si on préfère avoir des meilleures couleurs, et le Bravia Projecteur 9 aussi aura un meilleur taux de contraste. Donc effectivement, j'invite maintenant les gens à venir voir ces produits en magasin pour se faire une idée. C'est comme ça, là on parle beaucoup de technique, mais ce qui est plus important, c'est toujours effectivement l'image qu'on peut avoir. Voilà, prépare le carnet de chèques quand même, c'est pas light. Antoine, quelle salle! Quelle salle, elle est vraiment, vraiment sublime. Il y a l'écran qui descend et lui qui apparaît. Franchement, c'est luxe. Il va envoyer la première image. C'est un moment incroyable, à peine télévisable. C'est parti, on n'a pas mis une image protégée par des droits, donc on a mis un tas d'images, c'est mieux. La bestiole est en face, c'est compliqué, n'est-ce pas Antoine, d'arriver à montrer aux gens la réalité, il faut la voir. Il faut la voir, effectivement, c'est mieux d'aller en magasin pour avoir une vraie démonstration. Et il n'y a pas que ça, parce que cette vidéo sort donc début du mois de septembre, et dans peu de temps, il y a un grand salon à Paris, qui est le Paris... Le Paris Audio Video Show. Donc Antoine, au Paris Audio Video Show, les 2 produits seront en démo.
Oui, les deux produits Bravia Projecteur 8 et 9 seront en démo, donc on sera sur le stand Sony avec nos partenaires comme d'habitude. Voilà, voilà, The End. On va rallumer donc maintenant la salle. C'était absolument incroyable de pouvoir tourner une vidéo ici chez Kef, un endroit hallucinant avec cette mise en scène qui est hollywoodienne. Voilà, le Projo va rentrer à l'intérieur de son coffre et la salle est d'une beauté absolument incroyable. Ah oui, quel tournage. On termine avec des baskets, les baskets d'Antoine, parce que ça sent la fin, dans tous les cas, de la partie technique ici. Donc ça a été un régal. Passe derrière moi, Antoine, et on a ici Sarah qui est ici. Merci, thank you. Thank you. Merci, au revoir. Merci beaucoup Kef, merci, salut. C'est beau hein, quand même, merci tout le monde. Et ciao. On est devant la gare, Ouais. C'est la fin. Ça y est, c'est fini. C'est fini. J'espère que les gens auront aimé tes explications extrêmement claires de ce que sont ces deux produits absolument pas hors de prix. J'espère aussi. Allez, ciao. Salut. Ciao. Salut. Merci Antoine. Allez, voilà, c'est terminé. On le laisse un peu vivre sa vie maintenant. Allez, ciao, à très très vite sur la chaîne YouTube. Ciao.